Salut à tous, c'est Newt et aujourd'hui on se retrouve dans une ambiance plutôt hivernale parce qu'on va parler d'un petit top 10 des films pour Noël. Alors évidemment les films pour Noël c'est l'idéal pour rentrer dans l'ambiance et retourner un peu dans l'enfance. Et oui bien sûr il faut attendre le 25 décembre, c'est plutôt compliqué et c'est pour ça que je vous propose un petit top 10 des films de Noël. Et oui, il fallait mettre un peu d'ambiance au niveau Astérix. Du coup, j'ai choisi de vous mettre dans ce top 10 Astérix et le secret de la potion magique. Alors, ça n'a rien à voir avec Noël, mais vu que le film est actuellement au cinéma depuis ce mercredi, je vous conseille donc d'aller le voir. Petit synopsis, donc c'est Panoramix qui s'est tordu la cheville, qui n'assume pas vraiment. Le druide Panoramix s'est donc dit, c'est l'heure de ma succession. Il va donc chercher un successeur. Tout le village, notamment Astérix et Obélix, vont le soutenir derrière cet étrange épisode à la recherche du fameux successeur. Deuxième film que je vous conseille, celui-là il est un peu entre les deux, et c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et pourquoi je dis un peu entre les deux, c'est parce qu'on le conseillerait peut-être plus pour Halloween, parce que l'univers de ce film est centré sur Halloween, mais aussi sur Noël. Dans ce film, donc on a Jack Skellington, qui est le roi citrouille de la ville d'Halloween. Le film débute le 31 octobre. Donc le 31 octobre, on arrive, c'est Halloween, tout le monde fait la fête, à sa manière bien sûr, mais Jack ne veut pas s'arrêter là et décide d'innover suite à une aventure dans le monde de Noël, dans la ville de Noël. Il souhaite donc réaliser pour la première fois dans la ville d'Halloween Noël. Il veut fêter Noël avec toute sa population de la ville d'Halloween. Le troisième film vient d'un court-métrage de la Reine des Neiges qui est Joyeuse Fête avec Olaf, qui est vraiment un court-métrage très familial, très ambiançant au niveau de Noël. Et bien car on retrouve nos personnages de la Reine des Neiges, bien sûr, je vous conseille aussi le film de la Reine des Neiges pour Noël. Mais ce court-métrage est très intriguant parce que certains ne l'ont pas vu, parce que je pense que tout le monde connaît la Reine des Neiges et un minimum son histoire. Je pense que tout le monde connaît la Reine des Neiges, donc je vais pas vous faire un topo, notamment... Voilà, c'est un très beau court-métrage où donc Anna et Elsa ne vont pas s'attendre à ce que les invités rentrent pour les fêtes dans leur famille et donc ils sont un peu dégoûtés, donc Olaf va essayer de chercher un moyen avec un somptueux cadeau, etc. Ensuite nous avons La Belle et la Bête 2. Ce film est centré sur Noël, pour la simple et bonne raison que bien parce que la Bête déteste Noël, mais Belle est bien décidée à fêter cet événement. Ce que Belle ne sait pas, c'est que ce jeune prince devenu bête, eh bien c'est le 25 décembre que la bête s'est donc transformée en bête. Là je vais réunir le cinquième et le sixième film qui est en deux car on a Mickey il était une fois Noël et Mickey il était deux fois Noël. Donc le synopsis global, donc c'est Mickey, Minnie, Dingo, Pluto, Daisy et Donald qui sont donc réunis pour raconter leurs meilleurs souvenirs de Noël. Donc ces deux films sont très bien et très ambiançants au niveau de Noël. Pour moi c'est un film coup de cœur de cet événement. Et on poursuit donc avec les courts-métrages Disney pour Noël, avec Le Noël de Mickey, qui est un court-métrage adapté du conte de Charles Dickens, Un chant de Noël, repris cette fois-ci avec les personnages de Disney, donc avec Picsou, Mickey, Dingo, Minnie, etc. Le huitième est donc un film, Winnie l'ourson, bonne année. Donc Winnie l'ourson et ses amis vont donc vouloir fêter Noël, ils ont organisé une fête, mais Coco Lapin ne veut plus organiser la fête, pour la simple et bonne raison que leurs amis sont insupportables. Le film va tourner autour de la fête et non du fait que Coco Lapin ne veut donc plus participer. Je vais donc aussi réunir le 9e et le 10e film. Donc ce ne sont pas des films d'ailleurs, ce sont deux courts-métrages qui durent tous les deux 7 minutes. Très intéressant parce qu'ils replongent vraiment en enfance et date d'il y a vraiment très longtemps, au début des studios de production Disney. L'atelier du Père Noël. Donc l'atelier du Père Noël raconte l'histoire du Père Noël dans son atelier avec ses lutins, donc qui reprend un peu la base de l'univers de Noël. Et donc deuxième et dernier court-métrage qui est l'arbre de Noël de Pluto. Donc Mickey va ramener un arbre de Noël à la maison avec Pluto. Pluto va être très content, mais sauf que c'est l'arbre où vivent Tic et Tac. Il va y avoir quelques petites aventures entre Tic et Tac. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et ça peut donner des idées de films ou de courts-métrages du coup que des personnes pourraient donc apprécier pour regarder dans l'esprit de Noël. Je peux vous conseiller d'autres films dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me demander. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.